Vous voyez cet objet, non? Les praticiens l'utilisent beaucoup pour faire le back to sender et pour protéger. Dans les traitements, on protège beaucoup avec les aiguilles. On fait beaucoup le back to sender avec. Je dis surtout énormément la protection. On protège tellement les gens avec dans les traitements. Les gens qui ont des accidents, les gens qui sont attaqués, les gens à qui on va enlever leur vie. Tout ça là, on protège tellement avec les aiguilles que vous voyez ici. Mais les aiguilles que vous voyez là, on peut aussi l'utiliser dans le mauvais sens. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. On va prendre un petit nounours comme celui-ci. On va vous représenter, on va dire, voici, on va prendre un prénom comme ça, on va dire que voici Edwige, voilà. Voici Edwige ici. Ça veut dire que tous tes organes sont représentés à travers ce nounours. On va prendre les guilles là, on va piquer au niveau de la tête. L'hôpital aura te dit, il ira te dire tumeur du cerveau. On va prendre encore l'aiguille là, on va piquer au niveau du cœur. L'hôpital va te dire arrêt cardiaque. On va prendre la même aiguille, on va piquer au niveau du genou. L'hôpital ira te dire que tu as la gangrène, il faut déjà couper le pied. C'est comme ça qu'on joue avec vos organes dans la nuit. L'hôpital ne fait que trouver des noms scientifiques, pourtant ça se passe mystiquement. Oui. Il y a des gens que lorsqu'on soigne, les gens qu'on a voulu tuer d'une façon tragique là, on ne peut pas par exemple le poulet. On casse les aiguilles à l'intérieur, tu mâches, tu avales, même la lame. Tu mâches, tu avales. Voilà pourquoi je vous dis toujours que ce n'est pas l'objet qui est mauvais. C'est l'intention qui est derrière l'objet. L'aiguille, on peut utiliser ça pour te protéger, pour faire le back to sender. On peut également utiliser l'aiguille pour te transférer des maladies, pour te contrôler. On peut prendre ces mêmes aiguilles, on met dans ton cœur. Oui, on prend ces mêmes aiguilles, on met dans ton cœur. On prend l'aiguille, on pique au niveau des nez, c'est là tu deviens folle. Tu ne raisonnes plus. On prend, on pique à l'œil. Oui, on prend, on pique comme ça là. Après ça, on dit, oh, l'AVC, elle a fait un mini AVC. Pourtant, la nuit là, on concocte ça très bien. Faites très attention. Le monde spirituel que vous voyez cela, c'est très dangereux. On ne joue pas avec certaines choses. On ne blague pas avec certaines choses. Il y a des petits objets là qui sont, c'est-à-dire que c'est tellement dangereux. L'aiguille, la nuit, c'est l'épée. La nuit, c'est l'épée. Il y a les bains qu'on fait avec l'aiguille pour faire le retour à l'expéditeur. On fait le bain là avec l'aiguille, avec le vin rouge, le piment. On met 3 couteaux sur ça. On te dit, lave-toi avec, on parle. Le sang qu'on voulait verser là, voilà pour eux qu'on est en train de verser. Donc ça repart vers eux. Le vin rouge là remplace le sang. Je connais beaucoup de choses, mais je n'ai pas envie de dire certaines choses ici pour qu'on dise que j'ai envoyé quelqu'un faire. Et s'il vous plaît, je n'ai pas dit une incantation sur la recette. Ne me demandez même pas comment on fait ça, de grâce. Mais j'ai envie de vous expliquer ici que, quand on aime souvent vous tromper, que non, telle chose n'est pas bien. C'est l'intention qui est derrière la chose qui dirige cette chose-là en elle-même. Faites attention à vous. Il dit, l'aiguille que vous voyez ici, là, c'est très bien. Tu prends l'aiguille, tu piques sur le citron, tu dis telle chose. Tu es orienté dans un certain sens. C'est l'aiguille qui est mauvaise ou bien c'est l'orientation, c'est l'intention qui est derrière ça. L'aiguille, c'est pas pour coudre les habits. C'est pas pour coudre les habits. Éveillez-vous. Ouvrez vos cerveaux. Soyez des personnes très éveillées.